Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau live sur la page de Vivre Paris. Alors en ce lundi d'hiver super froid, il va être question de magie et d'illusion puisque je suis en compagnie de Luc Langevin. Salut Luc. Bonjour. Alors comment ça fait, qu'est-ce que ça fait d'être de retour à Paris pour la reprise de ce spectacle? C'est très excitant. C'est signe aussi que les Français, que les Parisiens du moins aiment beaucoup ce que je fais, ce qui est très rassurant pour un artiste. Donc on revient pour 3 semaines, donc pour 17 représentations. Donc je suis très content. C'est toujours un grand plaisir de venir ici et de tâcher d'émerveiller les gens. Et en fait, on va parler donc du coup de ton spectacle. En fait, tu nous invites sur scène à pénétrer dans une sorte de laboratoire, cabinet d'expérience un peu particulier, presque on se croirait projeté dans l'univers de Jules Verne. Est-ce que tu peux me parler un peu justement de cette atmosphère très scientifique finalement de ton spectacle? Oui, en fait, comme j'utilise la science beaucoup pour créer mes illusions, pour créer mes numéros, on a décidé justement d'utiliser une scénographie, un univers, une ambiance qui rappelle un peu celui de Jules Verne, puisque c'est un scientifique qui faisait rêver finalement par ses inventions, par ses créations. Donc c'est un peu dans le même esprit que je veux que les gens abordent le spectacle. Donc on rentre vraiment dans une bulle au moment d'entrer dans la salle de spectacle, même avec la première partie qui est assurée par Victor Vincent, qui est un mentaliste. On entre dans un monde où on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, quelle décision que l'on prend qui nous a été forcée dans notre esprit ou qu'on a fait par nous-mêmes. Et mon but avec ce spectacle, c'est vraiment de faire passer les gens par différentes émotions. En fait, que les gens rient, les gens sont époustouflés, ils se questionnent, il y a du suspense, voilà. Donc, il y a plusieurs gammes d'émotions et on rentre aussi dans un univers où je raconte mon histoire. Donc, il y a un fil conducteur entre les numéros qui permet de raconter une histoire qui est la mienne. Oui, il y a une dimension très autobiographique en fait dans ton spectacle. Oui, tout à fait, puisque c'est l'histoire de mon évolution, de ma vie est l'histoire que je connais la mieux, puisque j'étais aux premières loges pour la vivre. Et je la partage aux gens, mais via des illusions. Donc, c'est en faisant les illusions que les gens découvrent un peu l'univers dans lequel je baigne finalement et dans lequel je me sers de tout ça pour livrer un message en quelque sorte, mais tout ça dans le bonheur de la science et de l'illusion. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que tu baignes dans l'univers de la science et de la magie, enfin de l'illusion depuis en fait ta plus tendre enfance. Oui. Et en fait, c'est une passion qui s'est ensuite, que tu as continué à nourrir pendant tes études, puisqu'en fait, je crois que tu es ingénieur en optique, ou c'est ça? Oui, ouais. Oui, j'ai une licence en génie physique, donc j'aurais pu devenir ingénieur physicien, par exemple. Et j'ai fait une maîtrise en optique, donc pour me spécialiser dans tout ce qui est fonctionnement de l'œil, fonctionnement des lasers, des miroirs, donc tout ce qui concerne notre sens de la vision, finalement. Et j'avais commencé un doctorat dans ce qu'on appelle la biophotonique, que j'ai interrompu puisque ma carrière d'illusionniste a pris son envol ensuite. D'ailleurs, je le raconte dans le spectacle, tu as eu l'occasion de le voir. Mais tout ce bagage scientifique inspire énormément les illusions que je fais. Donc souvent mes numéros vont parfois partir d'un phénomène scientifique méconnu du grand public que je vais utiliser pour créer une illusion. Parfois je vais simplement utiliser la science pour mettre en contexte certains numéros, pour parler de certains phénomènes qui existent encore là que les gens ne connaissent moins. Donc la science est un peu un outil pour rendre crédible, pour créer cet univers de science et de rêve. Parce que pour moi la science est un peu la magie des temps modernes, je trouve. Mais alors que ceux qui n'auraient pas la bosse des maths se sentent exclus, puisqu'en fait, tu fais énormément participer le public, en fait. Oui, tout à fait. Mais je crois pas qu'il y a des gens qui peuvent se sentir exclus. Ça reste un spectacle de divertissement, Oui, donc on s'amuse, on rit, on est émerveillé, on se questionne, mais on n'est pas dans un cours de mathématiques ou de physique. Mais oui, effectivement, je fais beaucoup participer les gens. L'interaction fait partie de la dynamique que j'aime avoir dans un numéro. Ça permet aussi d'avoir une certaine proximité avec le public. Donc, il y a plusieurs numéros où les gens vont choisir quelque chose dans leur tête ou vont monter sur scène et l'issue de leur choix influence la finalité du numéro, finalement. Donc, en fait, il faut dire que je me suis fait connaître au Canada par la télé, où je me promenais dans des émissions où j'étais souvent dans des lieux publics et je faisais de la magie, des illusions aux gens avec leurs objets. Donc, il y avait toujours cette proximité, cette interaction avec les gens et on a voulu garder cette dynamique avec le spectacle. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a autant d'interactions. Super, oui, parce qu'en plus, il y a même des enfants carrément qui montent sur scène. Et même nous, quand on est dans le public, en fait, finalement, même si on n'est pas sur scène avec les gens qui viennent participer, on peut soi-même, en fait, dans sa tête, carrément prendre part au spectacle. J'avais une petite question, un truc qui me taraude depuis le début. Comment, en fait, t'en es venu à monter, justement, ces tours ?
Parce que j'imagine que c'est beaucoup de préparation. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu travailles depuis des années ou, Ce spectacle, Créateur d'illusions, est mon tout premier spectacle sur scène, donc ça faisait des années que j'y pensais. Je me suis fait connaître par la télé au Canada, donc ce qui est un peu un chemin inverse. J'ai commencé à la télé et ensuite je suis passé à la scène. Pendant que je faisais mes émissions de télé, j'avais toujours en tête qu'un jour, je voudrais monter sur scène. Donc souvent, je commençais à développer des idées, je les notais. Et un jour, c'était en 2012, on a commencé vraiment de travailler concrètement sur le spectacle. Donc j'ai ramassé toutes ces idées que j'avais accumulées depuis des années et on a commencé à en faire quelque chose de concret, à les attacher, à écrire le scénario du spectacle et tout. Donc pour la majorité des numéros, c'était des idées de choses que je voulais faire depuis très longtemps. Il y en a d'autres, on a simplement créé les numéros pour pouvoir bien illustrer le propos que je voulais raconter. Si tu as vu le tour du téléphone, par exemple, on avait l'histoire. Je voulais raconter ce moment où j'ai reçu un appel dans ma vie qui a changé ma vie. Et on a construit le tour autour de cette histoire, justement. On voulait faire un numéro qui permettrait de raconter l'histoire. Donc, parfois, le point de départ de chacun numéro n'est pas le même. Parfois, voilà, c'est un phénomène scientifique que j'essaie de développer. Parfois, c'est une histoire que j'essaie de raconter. Parfois, j'ai simplement une idée de quelque chose qui est très, très, très bluffant et je vais trouver une façon de l'intégrer au spectacle dans l'histoire par la suite. On voulait un tour avec un enfant, absolument, parce qu'il y a parfois, il y a beaucoup d'enfants qui viennent voir les spectacles, surtout les spectacles d'après-midi. Donc, on voulait un numéro où je ferais monter un spectacle, un enfant, c'est-à-dire sur scène, et où le public serait complice un peu avec moi. Donc, il n'y a pas de recette pour chacun des numéros. Ça varie vraiment d'un numéro à l'autre, mais on arrive à faire quelque chose qui se tient dans un univers qui fait rêver. Bon, alors moi, j'ai plus trop l'âge d'être un enfant, mais est-ce que j'ai le droit à un petit tour? Bien sûr, on a tous notre cœur d'enfant. Écoute, j'ai quelques petites choses à te proposer, en fait, Inès. Est-ce que tu as vu le spectacle, donc tu sais que j'aime naviguer entre l'illusion et la réalité. Ouais. Et je vais te donner un exemple. Par exemple, si tu me nommes une carte à jouer, celle que tu veux, celle qui te passe par l'esprit en ce moment, laquelle tu nommerais? Bon, la dame de cœur. La dame de cœur, d'accord, c'est un très bon choix. En ce moment, on est tous capables de se faire une image de la dame de cœur. On peut l'imaginer, mais ce n'est pas réel, c'est virtuel. C'est quelque chose qu'on imagine, la dame de cœur n'est pas là pour qu'on puisse y toucher. Par contre, si j'utilise un jeu de cartes, par exemple, j'en ai un ici avec moi, et que j'isole la dame de cœur de ce jeu, à ce moment, on a quelque chose de concret, un objet qui concrétise finalement ce que tu as nommé. Par contre, ça, on ne peut pas le faire avec le jeu ici. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que ce sont toutes des cartes vierges. Tu vois, il n'y a aucune carte qui est imprimée. Ça reste des cartes complètement blanches. Donc, chacune de ces cartes pourrait être ta dame de cœur. N'importe quelle pourrait être la dame de cœur. Par exemple, cette carte ici, ça pourrait être une dame de cœur. Est-ce que tu peux me tendre une de tes deux mains, ta main droite, disons, oui. Je vais laisser cette carte dans ta main, juste ici. Et imagine-toi, Inès, que cette carte n'est plus une carte blanche. Imagine-toi que cette carte est ta dame de cœur. Parce que personnellement, j'aime faire côtoyer l'illusion à la réalité. Retourne la carte à la caméra. Tu vois, c'est la seule carte qui s'est concrétisée. Ouais. C'est un peu déroutant, là, j'avoue. Mais j'ai vu déjà le spectacle, en me disant, OK, il va se passer un truc à un moment. Là, il y a un truc qui m'échappe. Mais tu vois, parfois, ce qu'on imagine peut devenir réalité, et c'est ce que j'essaie toujours d'exprimer. Et je vais te montrer plus, parce que je parle aussi beaucoup de science, comme tu sais, dans mes illusions, dans mes prestations. Et une des choses que je fais, c'est d'utiliser des phénomènes physiques, justement, pour donner l'illusion de faire de la magie. Et il y a un phénomène physique qui est très connu par les gens, qui s'appelle l'effet tunnel, qui est un phénomène par lequel des molécules peuvent traverser d'autres molécules. Je t'explique, j'ai avec moi ici deux élastiques, peut-être tu peux les vérifier si tu veux, simplement t'assurer que ce sont des vrais élastiques, qu'ils s'étirent. Donc c'est très difficile de truquer des élastiques, c'est tellement, il n'y a pas grand-chose, donc, et tu vois, ils s'étirent. Et ce qui est intéressant avec un élastique, justement, c'est que lorsqu'on étire, en fait, la distance entre chacune des molécules augmente. On les éloigne sans briser pour autant l'objet. Et donc, on facilite ce phénomène d'effet tunnel où des molécules peuvent passer entre d'autres molécules et ainsi faire en sorte que des objets en traversent d'autres. OK? Donc, je vais te montrer, tu vois, en ce moment, je suis en quelque sorte menotté. C'est impossible, tu sais, je vais me placer un peu comme ça pour qu'à la fois tu puisses bien voir et la caméra aussi. Donc, tu vois, je suis vraiment de part et d'autre, impossible de sortir. Mais si je frotte un peu, tu vois, les élastiques, tu peux voir que tranquillement, il y a une branche qui traverse, puis une deuxième branche jusqu'à ce que les deux élastiques se traversent complètement comme par magie. Et Inès, est-ce que tu peux me tendre tes doigts comme ça, faire deux crochets? Comme ça? Oui, parfait. Je vais installer l'un des deux élastiques et je vais juste t'orienter de cette façon pour que la caméra puisse bien voir. Et je vais aller encore une fois
de l'autre côté de l'élastique. Donc, de ton côté, tu vois, je suis vraiment de ton côté. Ouais. Si je tire, tout vient avec. Bien sûr. Et c'est impossible de sortir par les doigts ou par Ouais. le centre. Regarde bien. Non mais là c'est juste incroyable parce qu'en plus je participe au tour et j'ai juste rien compris à ce qui vient de se passer. C'est ce qu'il faut. Et tu peux Mais, non. regarder Mais oui parce que voilà l'élastique que j'ai entre les doigts bah, c'est le même que tout à l'heure. Tout à fait. L'autre vient de le traverser en plein milieu. Très bien. Et tu peux chercher sur Google, tu tapes effet de tunnel, tu vas voir que c'est un vrai phénomène scientifique qui existe. Il y a des microscopes qui fonctionnent grâce à ce phénomène. Et donc ça, c'est une illustration. Donc la science peut paraître comme de la magie parfois. Est-ce que tu en veux plus? Bon allez, soyons fous. Soyons fous. Écoute, j'ai apporté un vrai carte, OK, qui est complètement imprimé Voilà. cette fois. Okay. Ignace, est-ce que, sans dire ce que c'est, est-ce que tu as un rêve pour ta vie, un objectif, quelque chose que tu voudrais atteindre dans un futur éventuel, sans me dire ce que c'est? Alors, bah oui. Oui, il y a quelque chose, parfait. Oui. Écoute, j'aimerais que tu prennes l'une de ces cartes et on va l'utiliser pour illustrer ce rêve, en quelque sorte. D'accord. N'importe quelle carte, on va écrire quelque chose dessus. Donc, peut-être en prendre une qui a de la place pour écrire, ou sinon, c'est pas grave, celle de ton choix. Tu peux même tu peux la allez. nommer, la sortir. Le C'est 4 de parti. carreau, d'accord. Et j'aimerais que tu écrives sur la face de la carte, donc de ce côté-ci, Ouais. le mot rêve, tout simplement. D'accord. Donc, avec ta meilleure écriture. Et donc, cette carte va représenter un rêve que tu pourrais avoir pour ta propre vie. Ouais. Et comme c'est un rêve, c'est ton rêve qui est personnel à toi, je vais te demander de signer ton nom de l'autre côté. D'accord. Donc, on saura que c'est bien ton rêve et pas celui d'un autre ou un rêve générique. Ok. Voilà. Nous avons d'un côté ton prénom et de l'autre côté le mot rêve que tu as écrit. Ça va paraître un peu bizarre, mais je vais placer cette carte au sol et j'aimerais que tu poses ton pied par-dessus. D'accord? Ok. Donc, on sera certain que personne va y toucher. Donc, je prends bien la caméra, c'est bien ta carte avec le mot. D'accord? Et je la place au sol juste ici et tu peux poser ton pied par-dessus. Hop, Voilà. ni vu ni connu. On va maintenant aller chercher une autre carte. Je vais prendre une carte qui est similaire, mais quand même légèrement différente. Tiens, le 4 de pique, puisque tu as pris un 4 de carreau. Et je vais t'emprunter le marqueur. Et sur cette carte, je vais écrire, pour ma part, le mot obstacle. Donc, tu vas le deviner peut-être, cette carte va représenter en quelque sorte un obstacle, quelque chose qui pourrait t'empêcher d'accomplir ton rêve. Donc, je ne l'ai pas fait marquer, mais tu vois que l'encre ne s'efface pas. C'est Oui, c'est un marqueur. voilà, c'est un marqueur normal, des cartes normales. Et comme, encore une fois, c'est un obstacle qui pourrait t'empêcher de réaliser ton rêve, je vais te demander de signer ton nom à l'endos de la D'accord. carte. Donc, je te laisse le faire. Hop. Voilà, parfait. Donc, nous avons encore une fois ton nom au dos de la carte et sur le devant, nous avons le mot obstacle. Et on a le mot rêve sous ton pied. Donc, on a ton sous ton pied. Voilà. Non, je résume, hein, parce que d'ailleurs, c'est un peu dommage parce que c'est un peu comme si tu écrasais ton rêve. Mais oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Oui, c'est dommage. C'est pour ça qu'on va changer ça. Est-ce que tu peux me tendre la main comme ça? Je vais te débarrasser du Merci. marqueur. L'une de tes deux mains, juste comme ça. Je vais laisser l'obstacle dans ta main, d'accord? D'accord. Juste ici. Est-ce que tu peux placer ton autre main par-dessus? Juste comme ça? Oui. Regarde bien. Désormais, Inès, tu marches sur les obstacles, ce qui te permet d'avoir ton rêve entre les mains. Lève la main. Et si tu tournes la carte, tu vois que C'est excellent. c'est bien ton rêve. La carte qui était Oui, sous oui. ton pied il y a un instant. Ah, mais oui, Donc, qu'est-ce qu'il y a sous ton pied présentement? mais je suppose qu'il y a les obstacles, non? Si tu regardes. Yes. Donc, toi, les deux cartes ont tout simplement échangé de place. Et tu sais quoi, je vais te les laisser en souvenir. Ça, c'est super sympa. Mais parce que ça me permettra de peut-être encore ce soir découvrir des trucs que j'aurais ratés en repensant à ce que tu viens de faire sous mes yeux. Je te le souhaite, mais dis-toi, si je te laisse les cartes, c'est probablement parce qu'il n'y a rien. Bon, Tout ça, parce que nos auditeurs ont apprécié aussi. ben, j'espère en tout cas qu'ils ont apprécié. Merci à toi d'avoir Merci, pris Inès. le temps de nous recevoir et puis de nous avoir fait quelques petits tours de magie et puis nous avoir fait rêver surtout, la preuve ici. Quant à moi, ben, je vous retrouve très vite pour un nouveau live sur la page de Vivre Paris. N'oubliez pas que notre numéro d'hiver, le numéro 29, est toujours en kiosque. À très vite.